Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Michael Austin, je suis le fermier de la ville et je vais vous faire montrer mes produits locaux. Allez, c'est parti. Donc ici, donc voilà, on va la fermer tout. Voilà, donc à droite, nous avons les poulaillers, les vieux tracteurs. Là, je peux couper le bois parce que je fais des livraisons d'hiver en fait. Je prépare pour l'hiver en fait et je viens tout mettre en dessous là à l'abri pour que ça soit mouillé. C'est pour les gens, ils me commandent du bois. Donc côté poulailler, là, chez tout, etc. Donc voilà, ici la petite remorque pour tracter et tout. Donc ici, nous avons l'eau pour nourrir les vaches. Donc voilà, c'est vraiment très écologique parce que c'est la gouttière de là-haut en fait. Et ça vient tomber et ça fait de l'eau en fait, voilà, vraiment gratuitement. J'ai rien à payer, c'est vraiment très économique. Et surtout c'est quand même un coût financier parce qu'il y a quand même 50 litres et puis bon ça me ferait un peu chier quand même de payer autant de l'eau quoi, surtout pour des bestioles qui vont crever. Bon du coup, ici nous avons le petit toit de sortie, c'est quand je suis pas là dans les champs pour éviter de me balader et tout, de me tracasser les jambes, j'ai un quad. Donc ici là c'est des machines pour broyer le foin en fait, c'est pour créer du blé. Ça c'est autre chose, on viendra à ça juste après. Donc ici c'est une vache, en fait c'est une vache endormie. Et en fait nous, pour éviter toute contamination, que ça pour les microbes et tout, en fait on endort les vaches pour pas qu'elles stressent lors qu'on vient les traiter en fait pour récupérer le lait en fait. C'est vraiment pour éviter qu'elles stressent le plus possible. Et vraiment voilà, c'est pour elle voilà, c'est relaxant et tout. Donc là en l'occurrence elle dort sur la table. Donc voilà. Donc ici voilà, c'est les boîtes de foin. Donc, bien sûr il y en aura beaucoup plus, sauf que là j'ai déménagé à la ferme il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il y en aura beaucoup plus après. Donc ici voilà, c'est du petit matériel, tronçonneuse et tout quoi, pour découper aussi les arbres, c'est pareil, etc. Voilà, petit tracteur aussi. C'est pareil là ici il y a du foin et tout. Voilà les arbres. Donc ici là je vais vous montrer, ici c'est le premier, je vais vous montrer une démonstration. Donc voilà, donc là je viens récupérer quelques pommes, vous allez voir. Hop, là je l'ai fait tomber, attention. Et hop, là j'ai fait tomber une petite pomme, donc comme vous voyez, donc voilà c'est vraiment une pomme fait maison. Voilà. On sent vraiment le goût, voilà, c'est vraiment très bio. Le goût est vraiment, c'est sucré, c'est vraiment satisfaisant, c'est vraiment pour le plaisir, c'est vraiment très bon. Donc là c'est pareil, on a les poires en fait, sont déjà montées, parce qu'il en restait plus beaucoup parce que voilà. Donc voilà, je l'ai fait tomber, donc voilà c'est pareil, une petite poire, je vais la goûter. Donc voilà, c'est pareil, c'est vraiment le goût est vraiment satisfaisant, genre c'est quelque chose, vraiment on sent le goût ultime quoi de la poire quoi, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment super quoi. Donc là ça c'est autre chose, la petite planche à découper etc, donc c'est le petit portail et tout, voilà. Donc là j'ai mes deux gros chiens aussi de garde, donc là ils sont dans la ferme prêts à surveiller quoi. Donc là on va voir le camion d'abattoir, parce que du coup forcément je travaille avec des entreprises pour qu'ils me livrent les vaches. Donc voilà, c'est le gros camion Mercedes avec la remorque. Donc je travaille avec l'entreprise, bon j'ai un peu du mal à dire le nom, c'est Schmeid Bicargo. Donc voilà, comme vous voyez bien, c'est bien une vache qui a dessus en fait. Et à l'intérieur il y a des vaches dedans. Bien sûr je vais pas vous montrer pour ton auteur parce que ça peut être un petit peu horrible pour les gens qui voient ça. Du coup on va pas vous montrer à la caméra. Puis voilà. Donc là on va vous montrer chez moi. Enfin quand je dis chez moi, je considère ça... Voilà, c'est ma petite caravane, donc je vis là-dedans, parce que j'ai pas les moyens en tant que fermier, parce que je gagne pas énormément, j'ai pas assez de clients, et du coup c'est pas évident en fait de trouver des clients en fait. Et du coup bah je me suis cité à mon père ça, donc c'est vraiment la vieille caravane, et du coup je lui ai pris et tout, maintenant qu'il est décédé j'ai hérité de sa caravane, du coup venez à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment c'est petit hein, mais ça fait le taf, donc voilà. Aussi il y a le petit lit, c'est vraiment très petit. Donc si c'est pour ça que j'aime beaucoup les gens, vraiment les top clients pour moi c'est ceux qui font des pourboires. C'est vraiment grâce aux pourboires vraiment que j'arrive à finir mes fins du mois parce que c'est vraiment pas évident du tout. Il y a même pendant des périodes où j'étais à la rue, j'avais des vaches qui étaient malades, je devais payer 3000$ à un vétérinaire. Et j'ai pas trouvé de vétérinaire dans la ville, c'était vraiment compliqué, j'ai réussi à les soigner, mais j'ai dû demander des gens de Nashville, j'ai dû les payer cher pour qu'ils viennent ici, j'étais ruiné actuellement sur mon compte bancaire, il me reste que $750 et quelques, vraiment j'ai finir les fins du mois, c'est vraiment compliqué, surtout en payant le loyer de la ferme déjà, en plus, déjà c'est une vieille ferme et pas en très bon état, c'est vraiment pas évident.
Puis voilà, vraiment en tant que fermier on gagne pas des masses, c'est pas ce que vous croyez, hein. C'est gens peut-être qui pensent qu'on est pété de thunes, et c'est absolument faux. Donc ici, petite table de pique-nique avec les copains quoi. Donc ici un petit bière et tout, voilà, tranquille. Donc j'ai encore d'emménager, du coup il n'y a pas encore tout, comme je vous ai dit au début. Donc ici c'est les frigos où on va trouver des jus de tomates, jus de pommes, pareil pour l'autre côté. Et là c'est vraiment des caisses de légumes. Donc voilà, des caisses de légumes, il y a plein de tomates, c'est pareil ici. Donc voilà, après il y a aussi des commandes, on fait beaucoup de fromage. Vraiment je vais vous montrer un fromage, c'est vraiment le produit qui marche le plus dans la ferme, même si j'ai pas beaucoup de clients. Je vais vous montrer c'est lequel. Allez. Bon du coup, comme je vous avais dit, du coup là on va sortir le fromage, vraiment le fameux que mes clients préfèrent, même si j'en ai pas beaucoup comme je vous l'ai dit. Vraiment c'est vraiment le fromage préféré de la ville quoi, j'ai envie de dire. Attendez, je le sors là. Hop. Tac. Attendez, parce qu'il est un petit peu lourd. Limite très lourd, il pèse au moins 5 kilos. C'est vraiment le produit ultime. Attention, je suis en train de sortir là. Oh putain. Donc voilà le bestiau. Donc voilà, il y a au moins 6 kilos de fromage, donc ça c'est de la raclette. Alors comme ça, vous voulez voir ce que ça donne la journée d'un fermier? Allez, c'est parti, venez avec moi. Alors tout d'abord, on commence avec mon petit déj. Donc j'entre dans ma caravane, voilà, que je vis ici. Donc voilà, je prends le petit déj et tout, voilà, je fais ça vite et tout, voilà, donc elle est un petit peu petite pour moi la caravane d'ailleurs. Donc voilà, je fais mon petit déj ici. Et puis voilà, donc après je repars et tout, voilà, je dors là-dedans, une fois que je suis bien reposé, prêt à attaquer la journée. Du coup c'est parti. Alors je me lève à 4h30 pour commencer à nourrir les vaches et tout. Ouais, tous les jours, hein, même le week-end, il n'y a pas de repos malheureusement. Et ouais, et vraiment 4h30. Et vraiment pour nourrir les bêtes et tout le plus rapidement possible, récolter les fruits et légumes qui sont tombés pendant la nuit quoi, les ramasser, les mettre dans un chariot, les mettre en caisse comme vous avez vu, puis voilà pour faire du stock, etc. Donc voilà, donc je sors et tout. Donc une fois que j'ai nourri tout le bête et tout, on va dire que c'est bon, voilà, ça a été nourri, voilà. Donc après je vais voir si rien n'a été volé parce que malheureusement en tant que fermier on se fait souvent cambrioler. En général, c'est plus pour voler des vaches, ça paraît stupide, mais une vache ça coûte 1000$, c'est des fois en même beaucoup plus, 5000. Du coup, je regarde ici si rien n'a été volé, on ne m'a pas volé mes poules, mes œufs, voilà, tout est ok. Donc voilà, je vais voir si on m'a pas volé du stock de bois, parce que du stock de bois ça coûte quand même 300$, c'est quand même assez cher. Vraiment, je regarde si on m'a rien volé du tout. Parfois, je me suis fait voler 4 tronçonneuses et plein d'outils de jardinage. J'ai perdu au moins 1800$ de matos, non remboursable malheureusement, parce que j'ai pas assez de sous pour prendre la garantie. Puis voilà, donc j'ai perdu vraiment beaucoup de matos. Malheureusement, du coup, il me reste plus qu'une seule tronçonneuse. Donc, je viens couper le bois pour l'hiver. Je fais pour l'hiver. Après, le bois, je le mets là-bas, dans le fond, là-bas, comme vous voyez. Ici, précisément, sous l'abri. Puis voilà, je fais du stock. Donc une fois que c'est fini, après voilà, je fais quelques bricoles à droite à gauche. Je monte sur mon petit quad, voilà, je viens récupérer le maïs, c'est pareil avec des chariots et tout. Au lieu de me balader tout avec mes jambes, on a un quad, c'est fait pour. Bon, il y a beaucoup de bout dessus, hein, je pense que ça se voit, mais bon c'est normal, hein, c'est un quad, il marche très bien d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, je garde qu'il y a de l'eau, parce qu'on sait déjà que parfois les vaches elles consomment. Donc je regarde s'il y a toujours de l'eau dedans en fait. Donc là a priori il y en a toujours, il y a au moins, ouais il reste encore beaucoup d'eau. Donc là je suis encore tranquille pendant 2 semaines, avant qu'il repleut. Et aussi il faut regarder si parfois c'est possible que les maïs, ou voilà en l'occurrence on va dire les maïs parce qu'on est sur le champ, parfois ils sont pas bons et du coup par rapport ils sont pas très mûrs, du coup malheureusement je dois les jeter à la poubelle, du coup ça fait une perte d'argent. Dernière fois là sur tout mon champ là j'avais allez 15-16 maïs de bons, le reste c'était périmé, donc c'est quand même une grosse perte d'argent par rapport à la sécheresse en fait. Actuellement là il fait chaud, il fait vraiment chaud. Quand il pleut pas c'est pas évident parce que quand il pleut moi ça m'arrange. Aujourd'hui le temps est un peu plus gris. Il y a du vent en ville, je pense qu'on l'a vu, on a vu les arbres bouger et tout. Mais vraiment, quand c'est la sécheresse, c'est pas évident en tant que fermier, parce que déjà il fait chaud et tout, de bosser dehors. Pareil pour les bêtes, ils peuvent faire un malaise. Faut repayer un vétérinaire, ça coûte une. Mais pour les maïs, donc là, comme vous voyez, le maïs, là, il a l'air plutôt bon. Par exemple, celui-là qui est à ma droite, il est pas bon. Donc ouais, donc c'est dommage parce que ça achète à la poubelle, quoi. Et partout c'est pareil en fait, ça dépend, c'est un peu du coup de chance. C'est vraiment à cause
la sécheresse, quoi, réchauffement climatique, etc., canicule, c'est un bordel. Puis voilà. Ensuite, une fois que c'est fini, je fais la petite pause du midi, je prends mon véhicule, voilà, je vais au bar ou alors je bouffe dans la caravane, parfois ça m'arrive. Donc je vais au petit bistrot à côté, là, la Ligue des Campagnards, si c'est ouvert. Ensuite, dès que je reviens de la ferme, je vais traire les vaches, donc à l'intérieur et tout, pour ensuite les conserver dans le frigo et les mettre au frais le plus longtemps possible. J'attends quelques jours, bien sûr, avant que les clients les consomment directement, parce que ça se consomme pas directement, il y a quand même un temps d'attente, etc. Et puis voilà, après il y a autre chose et tout, je peux tout vous montrer parce que sinon ça prendrait des jours et des jours. Voilà, c'est vraiment une petite partie de ce que je fais dans ma journée. Voilà. Puis voilà, c'était Michael Austin pour ce reportage. N'hésitez pas à passer à la ferme et faire un petit don si possible, même un don de 5$. C'est vraiment très cool parce que ça aide la ferme, ça aide des animaux, c'est l'avenir parce que voilà. Parce que sans fermier, vous entendez bien que la ville, il y a moins de bouffe. Donc voilà, ce qu'il y a à la supérette, parfois il y a des trucs bio, c'est moi qui les mets, quoi. Pas tout, mais voilà, il y a une partie quand même. Donc vraiment, si je force pas à faire des dons, si vous voulez faire, c'est un petit peu de sous, un petit don, moi ça me ferait vraiment extrêmement plaisir que ce soit $1. C'est vraiment, voilà, ça serait vraiment cool. Bien sûr, je force pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, sur ce, c'était Michael Austin. Et puis voilà, je vous laisse repartir, monsieur Antoine. Moi j'ai du boulot. Allez, à plus!